Salut Père Noël, comment ça va? Bien, bien. Est-ce que ça t'intéresse les bières? Ils sont tombés du camion. 5 € les deux. Non mais regarde-toi, espèce de vieux pochetron. T'en es réduit à vendre des bières sur le menton pour payer ta conso perso. Ah ça va, me juge pas, hein. Bon, écoute, je vais te les acheter. Tiens, 5 €, ça devrait suffire. Ah, 5 € en argent magique. C'est génial. Et voilà. Les licornes. Bon, moi tu m'as pas vendu de la merde. Enfin, quoique, je ne sais pas trop. Parce qu'en format canette de schlag. Enfin, on va les goûter. Alors aujourd'hui, on se remet en mode alcoolisme anonyme. Voilà. Les vrais savent. Du coup, je refais le polissage de prévention habituel. Boire trop, c'est pas bon pour la santé. Boire ou conduire, faut choisir. Et si t'as moins de 18 ans, tu bois pas, t'as pas le droit. Bon, tu demandes à ta mère. Là, c'est pas mon problème. Allez, c'est parti. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir picoler. Alors, la black ou la white, pile ou face. Allez, c'est parti. Alors, c'est quoi le mot pile et face? Mais bref, le 1, il y a, c'est la black. Et le genre de dessin, c'est la white. C'est le 1, c'est donc la black. Allez, c'est parti. On va pouvoir goûter cette bière. Je remets vite fait la white au frigo. Me voilà de retour. Oula, j'ai pas retourné le petit écran de la caméra. Attendez. Voilà, comme ça je vois ce que je fais. Alors, petit verre des familles. Petit verre d'Egisheim. Egisheim, magnifique petite ville du Haut-Rhin. Alors, la licorne en format canette. Canette de schlag, bien entendu. Alors, c'est marrant parce que c'est une bière que je connaissais pas du tout, qui apparemment est pas loin de chez moi, mais voilà, c'est du Bas-Rhin. Bon, c'est une bière alsacienne que je connaissais pas du tout. Attends, on connaît pas toutes les bières. Et voilà. Apparemment, ce serait pas une bière de schlag en tant que telle, mais qui est vendue en format bière de schlag, dans une grosse canette comme ça. Donc on va dire c'est une bière de demi-schlag. Comme j'en ai acheté deux, bah, du coup j'ai un schlag complet. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, bon, la quantité, 50 centilitres. Le taux d'alcool, 6%. Allez, on va ouvrir. Voilà. Je vous montre quand même la canette de plus près. Pour les amateurs, vous allez pouvoir mieux la trouver. Voilà. Pour ceux qui veulent la goûter. Alors, il y a écrit douce et savoureuse. À quoi ça ressemble? Est-ce qu'on goûte à la canette? Allez, c'est une bière de schlag. Enfin, c'est une bière de demi-schlag. Savoureuse, oui, il y a de la saveur, mais c'est pas extraordinaire. Elle est douce, elle est savoureuse, mais je m'attendais à mieux.
Je veux dire, quand on met bien en avant, quand on dit douce et savoureuse, moi je m'attendais à quelque chose vraiment de très marqué, mais ça reste une bonne bière, mais de prime abord, c'est pas un truc. Il n'y a rien de particulier en fait. Hmm. Bon, elle est bonne, hein. On va servir ça dans un verre, hein, comme il se doit. Ah, elle est bien enfoncée. Je m'attendais à ce qu'elle soit un peu foncée, mais à l'interne, c'est la black. Donc forcément, bien foncée. C'est pas non plus une Guinness, mais c'est bien foncé, hein. Oui, on a vraiment une bière assez classique, très bonne, mais qui reste dans un panel de bière assez classique. C'est foncé, bon, c'est une black, donc forcément c'est foncé, mais ça reste très classique comme style. C'est savoureux par contre. Alors, qu'est-ce que dit la canette? On va voir s'il y a quelque chose d'écrit de particulier. Bon. Non, il y a juste licorne, brossée depuis 1845. Douce et savoureuse. Black. Ouais, licorne. Quelques informations. À Saverne, dans le 67. Euh, Sinon, bon, bah, il y a les ingrédients eau, malt d'orge, sirop de glucose, extrait de houblon, bah, forcément, on n'allait pas avoir du houblon frais. Arôme, arôme houblon, c'est quoi ça? De l'arôme de houblon. Dioxyde de carbone, pasteurisé, fabriqué, blablabla. Bon, voilà. Une bière classique qui est bonne pour 1,60 €, il me semble, la canette de 50 centilitres. C'est pas dingue, mais en fait, c'est dans le continuum espace-temps des bières qui sont pas dingues, mais qui sont buvables et qui sont pas mauvaises. C'est des bières Indus, donc c'est fait pour revenir au plus grand nombre, c'est marketé, c'est testé à grande échelle, donc bon, ça se laisse se boire, hein. Ceci dit, oups. Sinon, vous avez vu le réchauffement climatique, bientôt il n'y aura plus de bière, hein. Faut se dépêcher de boire ce qui reste avant qu'il n'y en ait plus. Mais parce que les Suisses, ils ne feront pas de cadeaux, hein. Comment dire? C'est assez foncé, c'est plus proche d'un café léger au niveau de la couleur. Il y a des reflets qui tirent vers le rouge, c'est vraiment pas mal. Bon, les bières industrielles ont quand même cet intérêt, et ça je le pense sincèrement, d'être très filtrées. Du coup, au niveau du rendu, on a quand même quelque chose de très propre, de très... c'est la standardisation du produit en même temps, on dira, mais c'est intéressant. Moi, je trouve ça très intéressant. L'artisanat a ce charme de l'imperfection. L'industriel a ce côté épuré, qui est très intéressant.
Après, sinon, je sais pas quoi dire. Je pourrais répéter en boucle que c'est une bonne bière, mais sans plus. Alors, pour ceux qui se posent la question, donc là, j'ai la vidéo de la black. La vidéo de la white va venir dans une semaine ou deux. Alors, ça fait 15 minutes que j'ai filmé. Bon. Cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne The Randonneur 68 si ce n'est déjà fait. Ah, cette fois-ci, je ne suis pas aussi sous que la dernière fois. Hein. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Bande de brocherons du dimanche.